Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence en 10666 The Golden Dragon ou en français le Dragon d'Or qui contient 171 pièces et coûte la somme de 19,99 €. Un modèle donc tiré de la vague Ninjago Legacy qui est aussi donc une sorte de vague un peu best-of, un peu remix si vous voulez donc qui fait la part belle est bien à la réimagination, à la recréation d'anciens modèles. Et donc le modèle que nous avons ici, le Golden Dragon, est inspiré d'un modèle sorti en 2013 pour la première fois et faisant partie donc de la seconde saison de la série animée Lego Ninjago. On aura donc, comme vous pouvez le voir, trois petits sachets, dont deux numérotés, un qui contient la tête du dragon, ça on aura l'occasion d'en reparler dans la vidéo. Et nous aurons aussi une petite planche de stickers, là encore bien sûr les stickers que nous collerons au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de la tête, on n'a pas besoin du sachet numéro 2, on peut donc commencer tranquillement avec le premier sachet qu'on va ouvrir délicatement, ma foi, comme ceci. Et dedans, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, il se cache un autre sachet qui lui aussi sera ouvert délicatement et avec sensualité. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir commencer la construction, ou plutôt on va pouvoir commencer à construire des figurines, car en effet, pas place aux briques pour l'instant. Et honnêtement, je pense que ça en fera plaisir à certains, le fait qu'on ne commence pas directement par des briques, car les figurines vont être plus qu'intéressantes dans ce modèle-là. Alors, mais pourquoi ça, mon petit loser killer, allez-vous me dire, même si, bon, ça, je suis pas très petit, mais je suis pas non plus très très grand non plus. C'est parce que, bah, qui dit 2013 dit donc l'armée de pierre en méchant. Et donc, nous allons commencer déjà par un scout de l'armée de pierre, ou un éclaireur, devrais-je dire. Voilà, donc il y a l'armure qui va bien. Alors, honnêtement, je ne pourrais pas du tout vous dire si l'imprimé de l'armure est différent ou pas, sachant que, comme je l'ai dit, l'armée de pierre est apparue en effet en 2013, mais elle a aussi eu le droit à une brève apparition en 2000 16 vague 2 avec le jour des âmes disparues, et donc on avait déjà un retour des méchants, mais c'était pas vraiment un retour, entre guillemets, c'était pas un vrai retour, quoi. C'était des sortes de statues qui se voyaient donner vie dans l'idée. Par contre, la tête est très jolie, et je pense que l'imprimé est très exclusif. Non, en tout cas, la couleur verte comme ça ne me dit rien du tout. Parce qu'il y avait du rouge, il y avait du bleu, il y avait du jaune, mais du vert, ça me semble totalement nouveau pour cette imprimé de tête. Et bref, effectivement, on avait aussi des personnages de l'armée de pierre qui avaient d'ailleurs déjà des imprimés refaits. Donc il faudrait voir un peu si eux reprennent les 2013, reprennent les 2016. Bref, c'est un peu complexe. Et le chapeau qui est ce chapeau-là. Par contre, ça c'est différent vu que ce chapeau d'inspiration asiatique a été créé. Excusez-moi, j'ai pas fini la création. J'ai pas fini la figurine, excusez-moi. A été créé, a été amené avec le film Lego Ninjago en 2007, en 2017. Donc ce qui veut dire qu'à l'époque, quand ces personnages ont été refaits avec le jour des disparus, ils avaient les vieux chapeaux d'inspiration asiatique qui étaient vraiment pointus et pas les nouveaux. Donc ça au moins c'est différent, tout comme la tête qui me semble différente. Après je suis pas entièrement sûr parce que c'est des trucs un peu des fois spéciaux à ce niveau-là. Mais bon, bref, trêve de blabla. Maintenant vous allez dire bon bah ouais c'est bien Loser Killer mais une figurine de scout de l'armée de terre c'est pas non plus le truc le plus fou. Vu qu'on pouvait aussi d'ailleurs la choper dans le magazine Lego Ninjago. Mais non, car effectivement, ce qui est véritablement intéressant, c'est cette figurine-là, comme on peut le voir avec des airs déjà un peu lugubres de jambes fantomatiques, car en effet, eh bien, il s'agit d'une nouvelle version de l'Overlord. Car souvenez-vous, l'Overlord, en effet, apparaît. Alors, il me semble pas qu'il apparaissait comme. Est-ce qu'il apparaissait comme c'était déjà dès la saison 2? Parce que je me souviens carrément, il y a une sorte d'hybride Overlord Garmadon qui ressemble plus à une sorte de chacal qu'autre chose. Et après, il y a effectivement la version de l'Overlord qui apparaît avec une belle armure dorée en 2014. Donc je me souviens plus entièrement, mais en tout cas, c'est une nouvelle version, comme vous pouvez le voir, avec un nouvel imprimé. Oh, et la tête rend vraiment très bien par contre. Autant peut-être que certains n'aimeront pas le nouvel imprimé. Et donc oui, la version quand même de l'Overlord avec son armure d'or, on pouvait déjà la voir, souvenez-vous,
mais c'était en 2014. C'était uniquement donc dans le set du temple de la ville de Ninjago City, et surtout il était différent. Effectivement, en 2014, il n'y avait pas de pièce comme ça qui est apparue avec les pirates du ciel, ou un peu avant, si je ne dis pas de bêtises. Non, ouais, il est apparu avec les fantômes en 2015, donc l'année d'après. Mais il avait une sorte de grande pièce pentue pour faire comme une sorte de jupe, et surtout il n'avait pas non plus quatre bras, si je ne me trompe pas. Il en avait juste deux. Et d'ailleurs, il a quatre bras dans la série animée. Bon, là encore, je pense que je vais vous laisser un peu à répondre à ces questions à ma place. Je vais pas trop m'avancer parce que sinon, je risque de perdre encore plus de temps. Mais c'est vrai qu'effectivement, au final, ces modèles un peu réimaginés me font douter des modèles sortis à l'époque. Tiens, de ce qu'ils apportent, de ce qu'il y avait déjà, ce qu'il n'y avait pas ou pas, de ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Car c'est vrai que là encore, les sets à l'époque n'étaient des fois pas spécialement fidèles à la série télé. Et donc, cette vague nous permet de les avoir un peu plus fidèles par rapport à leur version télévisée. Ce qui n'est pas plus mal, je pense, vu que la série Ninjago est peut-être au final ce qui parle le plus à pas mal de gens. Il y a sans beaucoup de gens qui ont découvert Ninjago d'abord avec la série télé, avant vraiment de voir qu'il y avait des modèles Lego qui existaient. Tout comme il est très probable qu'il y ait des gens qui s'intéressent juste à la série télé et qui n'achètent pas de modèle Lego à côté. Voilà. En attendant, c'est tout donc pour cette longue partie sur les figurines, mais vous l'aurez compris quand même, Overlord, c'est un des méchants quand même assez emblématique de Ninjago, pas spécialement le plus intéressant au niveau de sa personnalité, hein, ça reste avant tout un gros méchant qui veut à peu près tout détruire ou tout contrôler, donc pas spécialement le top dans ce domaine-là, mais tout de même un méchant qui a tenu en haleine les ninjas pendant au moins 2 ans, donc c'est assez intéressant. C'est quand même un personnage important, et surtout, comme je l'ai dit, de base, il n'était trouvable que dans un set, le temple, et le temple, il coûtait genre 120 euros, quoi. Donc c'est pas non plus comme si la figurine était trouvable effectivement dans un seul set, mais que le modèle en question, il coûtait 20 euros. Non, 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 non. Genre une seule apparition auparavant, un seul set, 120 euros, quoi. Donc, voilà. Donc effectivement, il ne me semble pas qu'il fasse partie des méchants qui soient réapparus avec le jour des âmes disparues. En attendant, donc là, on va par contre se lancer hein, dans le dragon en lui-même, forcément, sans plus attendre. Il n'y a pas de mini-structure ou quoi que ce soit du genre. Après tout, ça reste un modèle à 20 euros, ce qui n'est pas non plus justement énorme, mais ce qui est encore ce qui est justement encore plus intéressant, c'est que voilà, ça permet d'avoir pour 20 euros deux figurines plutôt très importantes. Donc, en effet, l'Overlord dans cette version-là, mais aussi donc le Ninja Doré qu'on verra après. Alors, Ninja Doré, on pourrait avoir un peu plus de 7 tout de même en 2013, mais il en reste que c'est un personnage encore assez important. C'est une des phases quand même d'évolution, alors c'est pas un Pokémon, mais une des phases un peu d'évolution de, de Lloyd, et qui est apparu un peu bah, qu'une seule fois, quoi. Donc qu'une seule année. Donc là encore, pour ceux qui auraient un peu zappé ça, qui auraient découvert Ninjago après coup, mais qui n'auraient pas spécialement l'envie ou l'argent de dépenser dans des modèles d'occasion pour essayer de le choper, là, ça peut être l'occasion de choper Lloyd dans sa version dorée. Bon, forcément, elle sera un peu différente, mais ça, on le verra après. Et donc, comme vous pouvez le voir, une base qui est assez compacte, hein, donc vraiment où toutes les trous sont utilisés, soit pour caser des pièces avec tenon en façade, soit pour caser nos fameuses pièces avec articulation donc, de connecteurs. Et donc, justement, je pense que vous l'aurez compris, ces connecteurs qui serviront à raccrocher patte avant, patte arrière, ainsi que la queue. Et à l'avant, on va mettre ça. Donc on peut se poser la question, quelle sera l'accroche pour la tête? Et je viens de me tromper. Oui, je viens de me tromper, parce que je me suis trompé de sens. Car en effet, maintenant, voilà, c'est un peu plus de sens. On a mis nos pièces pentues dans ce sens-là, ce qui fait que là, c'est une surface qui est lisse. Et donc, ça nous permet de caser ceci. Et donc là, on aura une rotule qui nous permettra donc d'accrocher eh bien, la tête. Et là encore, c'est vrai qu'effectivement, je dis des éléments assez importants par rapport aux figurines, par rapport à la série, mais même le dragon doré est assez important en son genre, vu que c'est le premier dragon qu'un ninja arrive à créer, entre guillemets, par ses pouvoirs internes, son esprit un peu, si vous voulez, alors que les autres ninjas devront attendre 2 ans plus tard, en 2015 vague 1, afin de faire pareil, si je ne dis pas de bêtises, de contrôler un peu leur peur et autres, de se concentrer, de faire apparaître des dragons un peu de nulle part, quoi. Or, Lloyd
Lui, c'était déjà un peu avant. Alors, ça c'est un peu différent, ça se trouve, c'est pas exactement la même chose, mais bon, je considère que c'est plus ou moins pareil. Et la selle, donc, qu'on a commencé à faire, ou plutôt le dos du dragon qu'on commence à faire avec ces pièces de voiture en doré qui rendent d'ailleurs plutôt bien. Et en plus, ces pièces-là qui étaient d'ailleurs déjà utilisées à l'époque sur le dragon de base, mais sur les côtés. Donc c'est cool qu'on retrouve des pièces effectivement utilisées à l'époque. Et maintenant, on va faire la selle, donc qui reprend son schéma de couleur blanc, là encore d'époque, qui rend plutôt bien. Alors il y a moyen que le blanc brûle un peu la caméra, vous m'en excuserez. Cette pièce ici, et ça on va l'incliner peut-être à fond. Je ne sais pas si on l'incline à fond ou si on l'incline un peu moins. Non, je pense que c'est bon comme ça, effectivement. Incliner vraiment au maximum. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, justement, on va faire la queue avec un élément répété. Donc ce sera un tronçon de queue, si vous préférez. Avec donc cette accroche 1x2 et le ball joint et le connecteur d'un côté comme de l'autre. Voilà. Comme ceci. Et comme ça. On accroche nos deux morceaux ensemble, on les met à l'arrière. Et puis ensuite, donc, le bout de la queue sera fait comment? Avec ces petites pièces-là un peu plus techniques, comme vous pouvez le voir, hein, accroche cruciforme, etc. Mais on aura aussi des accroches taille main de figurine, ou plutôt diamètre main de figurine, qui serviront à accrocher ces petits bras de robot sur lesquels nous aurons au bout des katanas. Donc je dois vous savez que je me souviens plus de quelle forme avait la queue en 2013, au bout tout du moins. Mais il y a moins que ce soit quand même assez proche, hein. C'est quand même des sets qui. Alors là, c'est vrai que par rapport à la vague Legacy, donc qui réinvente des modèles d'anciennes années, les modèles sont soit effectivement réinventés plus gros, soit plus petits. C'est-à-dire qu'effectivement, certains modèles qui étaient petits à l'époque ont des versions plus grosses, soit c'est l'inverse. Et pour le Dragon, effectivement, là, on est dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'en 2013, on avait un modèle qui coûtait, je crois, 30 euros, là, il coûte 20 euros, et donc le Dragon était en effet plus grand à l'époque. Donc là, on a une version un peu réduite, et forcément, quand on a une version réduite, cela veut dire qu'on peut eh bien, ajouter un peu moins de détails. Généralement, il y a des choses qui doivent disparaître, ou plutôt même des pièces qui doivent être remplacées pour certes reprendre la forme, mais aussi être plus petit. Et donc, j'ai zappé de faire le coup, voilà. Ah oui, j'ai zappé de faire le coup après la queue, excusez-moi. Bon, je vais faire le petit drapeau d'abord. Donc le petit fanion, forcément, hein, un habituel des véhicules et des dragons des ninjas. Même si celui-ci est assez générique d'ailleurs, il ne reprend pas vraiment le symbole de Lloyd ou même sa couleur. C'est littéralement un dragon, donc un drapeau dragon sur un dragon, histoire qu'on ne confonde pas avec autre chose, je sais pas moi, une voiture ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà qui est fait. Après, là encore, je me souviens plus de qui était le symbole d'époque sur le dragon de base. Je dois peut-être mettre pour les constructions futures au moins le modèle près que moi je puisse le voir pour voir effectivement si c'est proche ou pas du modèle de base. Après, bon, ça, on aura l'occasion de le voir à loisir justement lorsqu'on fera les reviews vidéo des différents modèles et des différentes présentations vidéo. Je prendrai bien sûr le temps là de comparer les modèles ensemble, l'un à côté de l'autre. Mais pour l'instant, pour ces constructions, et voir un peu ce qu'il en est. Voilà, donc le coup qui est fait très simplement, hein, avec deux pièces en vis-à-vis, et voilà pour ça. Maintenant donc qu'on a notre corps de dragon, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne plutôt bien, et d'ailleurs c'est vrai que c'est plutôt cool, parce qu'on va avoir un dragon quand même de taille moyenne, ce qui honnêtement n'arrive pas tout le temps. Alors c'est vrai que les dragons ont eu droit à leur grand retour fracassant, entre guillemets, l'an dernier, tout du moins lors de la seconde vague
2018. Alors, je mets ça ici. Mais c'est vrai qu'effectivement, on avait quand même des dragons assez gros dans les différents modèles, hein, que ce soit Firstborn, Stormbringer ou même le dragon de roche. On avait des choses, ma foi, assez massives. Et c'est vrai que là, on va avoir le droit à un dragon de taille un peu plus restreinte, ce qui n'est pas si commun que ça. Alors, on a certes effectivement des dragons petits. Par exemple, je pourrais citer le dragon de Cole en 2000, je vais arriver, en 2016. Mais hormis ça, on a quand même souvent des dragons de bonne taille moyenne, quoi. Or là, j'ai l'impression qu'on a une taille qu'on voit pas souvent, voire même très peu. Et d'ailleurs, on verra plus tard sur les dragons, mais pour l'instant, on va s'intéresser 2 secondes à Lloyd, justement, ou plutôt Ninja Doré. Alors, il ne me semble pas qu'il avait les 2 dragons comme ça en vis-à-vis au niveau de sa tenue, comme vous pouvez le voir, de son imprimé original en 2013. Et en tout cas, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc, une tenue qui est plutôt propre. Et donc, oui, en effet, Lloyd, dans cette version-là qu'on avait auparavant. Oh, c'est plutôt cool ça. Alors par contre, ça je crois que c'est nouveau et c'est assez intéressant. C'est l'imprimé du visage, avec des sortes de petites flammes sous les yeux. Et donc vous avez 2 expressions faciales, ce qui, il me semble, n'était pas le cas auparavant. Et ceci est particulièrement cool, je trouve. On sent particulièrement le côté énervé et le fait de vouloir en finir avec l'Overlord lors du combat final, justement, où l'Overlord crée une sorte de, alors pas de trou noir, mais une sorte de truc de dimension un peu toute noire. Et Lloyd se bat contre lui. Et donc, ouais, là, on a bien le côté un peu assez énervé de Lloyd qui veut en finir avec l'Overlord. Et on peut le comprendre, hein, on peut le comprendre. Après, je suis pas trop sûr pour cette espèce de X comme ça et tout. Là, je trouve ça un peu. Je sais pas, j'aurais peut-être préféré un truc un poil plus sobre. Après, c'est vrai qu'on a encore les queues de dragon qui continuent à l'arrière et qui remontent à l'avant. Enfin, qui font le. Voilà. On a d'un côté ça qui part vers la tête, ça qui part vers la queue. Donc, c'est comme sur les autres tenues des ninjas. Mais effectivement, c'est vrai que les autres tenues des ninjas de cette vague-là, ce que je veux dire, hein, donc les autres tenues de cette vague-là, s'inspirent effectivement de leur tenue des X. Or, c'est vrai que Lloyd n'a pas vraiment eu de tenue des X. Enfin, il en a eu une, parce que je sens déjà certains qui préparent dans les commentaires à me dire, mais si, Lothar Killer. Je sais effectivement que Lloyd a eu une tenue DX, mais c'était après coup. Effectivement, les tenues DX ont été introduites, je crois, en 2011. Forcément, Lloyd à l'époque n'était pas encore présenté. Et ils ont fait la tenue des X de Lloyd, mais plus tard, exclusivement disponible dans un bouquin, si je ne dis pas de bêtises. Soit un bouquin, soit un pack de figurines. En tout cas, il existe une version DX donc pour Lloyd aussi. Donc où il a une tenue toute verte avec un dragon doré dessus. Mais il ne me semble pas qu'après, effectivement, sa version dorée de base, il avait ce côté un peu dragon. Bref, tout ça pour dire que maintenant il est plus cohérent avec ses autres petits copains ninja. En attendant, on va construire donc nos pattes, je suppose, avec là encore eh bien, des pièces avec le tulle et des pièces dorées, bien évidemment. Alors par contre, il y a du noir et du vert foncé, donc je vais éviter de faire n'importe quoi. Donc ça c'est noir et il y a vert foncé. Voilà. Attention à ne pas confondre comme moi, qui ne suis pas non plus un pro des couleurs en plus. Hein. Bon, vous allez me dire, le noir c'est pas une couleur, certes, mais tout de même. Et on met ça ici, donc on a une belle forme courbée comme vous pouvez le voir, hop là, et comme ceci, qui repart dans l'autre sens. Et ça, on va le mettre donc eh bien, à l'arrière, donc patte arrière, assez balèze. Et maintenant, on va enchaîner. Et donc, ouais, c'est plutôt cool aussi ce dragon-là, parce que c'est vrai que ce dragon, je trouve, justement, par rapport au dragon un peu plus récent qu'on a eu l'an dernier, donc en 2018, je préfère préciser, j'ai l'impression que là, en termes de construction, en termes de design, on a quelque chose qui est quand même assez différent. C'est vrai que l'an dernier, les dragons étaient beaucoup plus massifs et aussi à un côté beaucoup plus bloc un peu. Enfin, en tout cas, ils utilisaient des pièces vraiment assez grosses, assez massives.
Et là, j'ai l'impression qu'avec ce dragon-là, forcément, du fait de sa taille, eh bien, on va avoir des pièces un peu plus petites, un peu plus légères, une forme un poil plus élancée, un peu plus comparable aux vieux dragons qu'on avait donc avant 2018, et même avant le film en fait, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné ça assez rapidement. C'est vrai qu'on a eu genre un dragon en 2017 vague 1, donc avec les mains du temps, c'était le dragon de fusion. Et puis après, donc on a eu le film avec le dragon de Lloyd, le méca dragon de Lloyd, mais c'était un peu différent. Et après, on n'a pas eu de dragon pendant une vague, et après, c'est revenu enfin avec donc le royaume des dragons et des Oni. Donc c'est vrai qu'on a une sorte de phase un peu bizarre sans dragon. Et c'est vrai qu'à la sortie, justement, l'an dernier, eh bien, je trouvais que les design dragons avaient quand même changé, leur esthétique, leur direction artistique était différente, même si là encore, même les dragons sortis auparavant n'étaient pas tous designés par la même personne, hein, donc forcément ils étaient déjà tous différents de base, mais il y a quand même quelques similarités de temps à autre. Alors là, c'était plus vraiment le cas. Ce serait vraiment effectivement fascinant, je pense, de faire une vidéo rétrospective sur les dragons parce que il y a eu quand même beaucoup je pense, d'éléments de design différents à travers les années. Ce serait intéressant de voir lesquels on peut rapprocher ensemble, lesquels sont vraiment différents. Parce que voilà, il y a quand même des différences, justement, je trouve, entre les dragons 2011, entre les dragons, par exemple, qu'on a eu avec les fantômes, qui étaient un peu plus petits, ou les dragons encore un peu plus modernes et un peu plus futuristiques dans leur approche, comme par exemple le dragon de Titane, ou encore les derniers dragons sortis comme Firstborn, quoi. Donc, notre griffe, on va la mettre comme ça, je crois, là. Ça, on peut le régler, hein, logiquement. On peut régler les... Ah non, attendez, parce qu'en fait, on peut régler l'espacement des doigts de pied, entre guillemets. Il faut faire ça bien, quoi. Alors, je pense que là, ça va. C'est un peu bizarre. Comment il l'a mis, ces griffes, là? J'ai pas l'impression qu'il le pose au sol dans le mode d'emploi. Bref, on verra ça plus tard. En tout cas, il faut que je fasse x2. Donc, je vais pas non plus ralentir, parce que c'est vrai que là, je ralentis un peu le rythme, excusez-moi. On repart avec donc l'autre patte qui va être ici. Donc ouais, beaucoup de différences de design, d'orientation pour le dragon à travers les années. Sachant que pour cette vague-là, pour ceux qui se demanderaient, ce ne sera pas le seul dragon que nous aurons. Nous aurons aussi l'Ultra Dragon qui, bah, lui, sera d'une taille bien autre, hein. Alors on ne passera pas non plus d'un extrême à l'autre, vu que celui-ci reste quand même de taille plutôt moyenne et pas petite. Mais l'Ultra Dragon qui lui sera bien plus imposant. Et je pense vraiment intéressant à construire lui aussi parce que c'est vrai que le set de base de l'Ultra Dragon, je l'ai reconstruit récemment. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas trop mon favori. Et c'est vrai que je l'ai reconstruit et c'est toujours pas trop mon favori. Il y a plein d'éléments de design que je trouve un peu moyens. Donc j'ai aussi assez hâte de le reconstruire. Et donc on verra bien sûr ça ensemble sur la chaîne. Mais en attendant, on est toujours sur notre dragon doré. Donc on devrait plutôt effectivement, pour l'instant, se concentrer là-dessus au lieu de toujours avoir les yeux vers l'avenir. Ce qui est bien, mais des fois on se prend le mur aussi. Et voilà donc maintenant les ailes qu'on va construire ensemble. Donc parlant de pattes avant, c'est vrai pour le dragon, hein, ses pattes sont sur ses ailes, entre guillemets. Il n'y a pas quatre pattes et ensuite des ailes. Donc, comme on peut le voir, eh bien, c'est encore festival de pièces d'accroche en tout genre, que ce soit rotule ou accroche à clip. On retrouve les mêmes éléments, on retrouve les mêmes techniques. Donc, on fait des petits escaliers avec nos plaques et ensuite on raccroche ça comme ceci. On va mettre cette pièce là. Et c'est vrai que le dragon doré mais pas spécialement non plus trop impressionné, quoi. C'était encore une époque où je n'étais pas spécialement à fond. Il y a un truc bizarre sur le mode d'emploi, mais c'est rien de grave. C'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas non plus encore trop dans les dragons. D'un côté, c'est vrai que comme je n'ai pas eu de modèle vraiment en 2011, bah, à l'époque, les 4 dragons, j'étais passé un peu à côté. Donc c'est vrai qu'à part l'Ultra Dragon, je crois que c'est tout. J'avais pas vraiment trop de, voilà, d'expérience dans les dragons.
Et c'est vrai que c'était pas non plus mon modèle préféré. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, le dragon doré, je le trouvais ok, un dragon moyen, quoi, mais pas non plus exceptionnel. Un peu générique, si vous voulez. Genre, il faisait le taf, mais c'était pas non plus là. Il n'était pas non plus ultra mémorable. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Donc, c'est vrai qu'on verra effectivement si ce dragon-là, je l'aime un peu mieux ou pas. Donc, on a fait un mini assemblage, comme vous pouvez le voir ici, avec une petite pièce charnière. Et donc, ça, on va le caser ici. L'intérieur, comme ça. Voilà. Et on va mettre ça ici. Et ensuite, on va compléter donc. Alors, c'est vrai que de base, il avait, si vous voulez, en fait, trois segments avec des grands katanas. Donc, les grands katanas ont été remplacés par des petits katanas. Donc, les deux sont. Après, les deux pièces ont été introduites en 2012. Donc, il y a quand même un lien de parenté. Mais ouais. Donc, on avait effectivement trois tronçons, trois segments, chacun avec son katana. On les accrochait ensemble, et donc ça faisait qu'il y ait une sorte un peu d'ailes, pattes accordéon, un peu dans l'idée. Et donc là, ils ont repris plus ou moins l'idée, mais forcément, il y a plus les trois segments qui bougent. Mais on reconnaît, on va en profiter pour mettre de l'autocollant. Donc, on va juste faire une petite pause à ce niveau-là. Alors, juste le temps, effectivement, que je ne fasse pas n'importe quoi. Ce serait quand même un peu mieux. Voilà. Alors lui, il n'était pas spécialement posé ultra bien. J'aurais peut-être pu y part un peu sur le côté vers la fin. Ouais. Il est pas. J'aurais pu faire un peu mieux pour celui-ci. Bon, c'est pas grave. On va pas trop y retoucher. En tout cas, voilà pour ça. Et on va le raccrocher au reste du corps à l'aide d'un petit segment fait comme ceci. Voilà. Et on met ça ici. Et ça, je suppose que ça va devenir notre aile droite, mais c'est pas encore terminé. Je vais pourquoi je suis pressé, mais non, je je vais pas en train de prendre ni rien, donc on va juste prendre le temps. Donc non, effectivement, après il y a la griffe en elle-même à faire. On va retrouver plus ou moins les mêmes pièces qu'on a utilisées auparavant. On va d'ailleurs retrouver nos petits bras de robot ici, et on va fixer au bout donc nos petites pointes. Voilà. Et d'ailleurs, je me demande combien on a eu de modèles de dragons en tout. Alors, il y en a quand même beaucoup. Je vais faire de rétrospective dans cette vidéo parce que elle est quand même assez courte et c'est pas non plus super intéressant là, encore de parler de tous les dragons sortis depuis le début du thème. Mais il y en avait quand même pas mal, hein, au moins une bonne vingtaine, je pense. Je pense qu'on a dépassé les 20 facilement. Et donc voilà pour ça. Et donc ça peut quand même être, ouais, non, ça peut être bougé de, ah, quoi que si vous pouvez le déplacer, vu que c'est sur un tenon, ça peut être déplacé. Comme ceci. Alors par contre, on est censé mettre ça en fait un peu de biais. Voilà, comme ça. Ok. Et donc maintenant, eh bien, on va faire un x2, quoi. On va faire une symétrie. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc on va retrouver exactement la même chose de l'autre côté, hein. C'est le principe d'une symétrie en effet entre les couleurs. Donc il n'y aura genre vraiment aucune autre différence.
Voilà, le sous-segment qui va permettre de passer, eh bien, de, hop là, qui va permettre, excusez-moi, de passer donc de une aile à 3, devrais-je dire plutôt, comme ceci. Donc les techniques avec ces pièces-là, avec les angles et tout, ça peut vraiment être intéressant pour des constructions peut-être un poil plus complexes que simplement empiler des briques. Donc ça peut toujours être intéressant d'essayer de retenir un peu ce type de technique ou les réemployer par soi-même, bah, peut-être justement en essayant de faire son propre dragon pour commencer, et après éventuellement utiliser ces techniques-là pour faire d'autres types de constructions. Des vaisseaux par exemple, là on peut reprendre ce type-là pour faire ce type-là de construction, pour faire des ailes de vaisseau par exemple. Bref, ce genre de choses. Ensuite, il y a effectivement les petits stickers, on va pas les oublier ceux-là. Assez peu de stickers hein, de toute façon dans ce set, donc c'était au moins, c'est toujours ça de gagner. Par contre, lui, on va essayer de le poser avec un peu plus voilà, de compétences. Donc faites bien attention au sens hein, de collant chaque fois. Alors, regardez bien, vérifiez une seconde fois, histoire d'être bien sûr, de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'après, pour l'enlever, c'est un peu plus compliqué. Alors bon, vous pouvez l'enlever délicatement avec la pointe d'un cutter, mais bon, c'est pas non plus idéal. Vaut mieux essayer de ne pas foirer lors de la mise en place. C'est encore la meilleure solution. Et donc pour ne pas foirer, rien ne vaut que d'être concentré. On casse ça ici, on met ça là, et ensuite on va faire la seconde pièce comme ça, et logiquement il ne restera plus qu'un élément après accroché sur le dragon, mais c'est pas n'importe quel élément, et c'est aussi assez intéressant ce sera aussi assez intéressant de se poser 2 secondes justement pour en parler et le placer. Voilà, comme ça. On accroche ça ici, et donc on a... Alors par contre, c'est vrai, ça fait des, des pattes assez écartées les unes des autres, hein. Il faut aimer ce côté-là. Vous pouvez le mettre un peu plus comme ça, je pense. Il faudra jouer aussi par rapport au... Alors c'est vrai qu'il baisse, ouais, il baisse ça à ce niveau-là. Ouais, mais ouais, c'est bizarre parce qu'il baisse les ailes, mais le truc, c'est qu'elles sont super écartées, quoi, au final. Bref. Et enfin, donc, le dernier élément, les stickers, c'est fini. Ça va être la tête de dragon. Et c'est assez intéressant parce que justement, on parlait des différents dragons et de l'évolution au fil des années. Et justement, quelque chose qui a changé au fil des années, c'est le fait que les têtes de dragon ont commencé par être des grosses têtes toutes faites avec une sorte de plastique souple, hein, souvenez-vous. Et puis on a évolué vers des têtes ensuite faites entièrement de petites pièces, jusqu'à l'an dernier où on avait effectivement des têtes faites entièrement de petites pièces, mais où au moins les yeux étaient faits avec une pièce imprimée. Et donc là, comme on peut le voir, avec cette réimagination du dragon d'or, oh c'est rigolo ça, non? Non, excusez-moi. Avec cette réimagination du dragon d'or, eh bien Lego a choisi non pas de faire une tête en briques, alors peut-être pour la simple et bonne raison que de base le dragon n'avait pas de tête comme ça, donc c'est pas entièrement la raison, je viens de dire. Peut-être juste parce qu'ils n'avaient pas assez de petites pièces dorées pour faire un truc bien avec une tête entièrement en briques, je sais pas. Ou alors c'est un hommage à la vieille tête. Et donc voilà, on aurait pu se dire, bah tiens, Lego va réimaginer façon récente avec des petites pièces. Eh bien non, comme on peut le voir, ils ont choisi de créer eh bien, un tout nouveau moule qui reprend la forme de l'ancienne tête
mais qui restent tout de même eh bien, des grosses pièces. Alors par contre, c'est différent car en effet, ce ne sont pas des grosses pièces flexibles où on a mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, on la raccroche sur un lanceur. Non, là, comme vous pouvez le voir, nous avons une pièce avec un cran. Et ça, par contre, je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas la première fois au Ninjago qu'on a une créature avec une bouche, avec des grosses pièces, mais c'est cranté. Et honnêtement, je pense que c'est peut-être la première fois, parce qu'il y a d'autres thèmes qui ont ce type d'accroche comme ça. Par exemple, les dinosaures des thèmes Jurassic World. Mais pour un dragon, même dans Ninjago, je pense que c'est la première fois qu'on a ça. Et donc je suppose que c'était peut-être pour faire une référence, un hommage en fait, peut-être aux vieilles têtes en une seule pièce. Mais avec un peu plus de jouabilité, vous pouvez quand même maintenant ouvrir la bouche librement selon différentes orientations. Et comme vous pouvez le voir, là encore, référence au passé, c'est le fait que on aurait eh bien un canon qui lance un projectile dans la bouche. Et donc c'est plus l'espèce de gros canon énorme Lego Bionic, enfin Lego Hero Factory. Non, c'était Lego Bionic en plus, hein, effectivement la pièce utilisée. On aura vraiment un petit lance-tenon. Et donc si vous n'aimez pas ça, vous pouvez très facilement le retirer. Alors par contre, ça veut dire qu'il a eh bien, une bouche avec une sorte de trou comme ça, ce qui honnêtement rend pas bien, pas top top de face. Mais bon, vous pouvez au moins le customiser un peu dans les deux. Et voilà. Et donc on a accroché la petite pièce là à l'arrière. Forcément, j'étais sûr que ça allait faire ça. Voici les petites pièces qu'il reste à la fin. Ok. Ouais, c'est bizarre, moi, il met cette espèce ouais, de patte vers là. Ouais, c'est... Bref, voici le dragon, donc, qui est terminé. Alors, on va peut-être lever, on va peut-être quand même voilà, mettre un peu de mouvement dans son corps, parce que sinon, ça va être un peu bizarre. Alors, par contre, ouais, c'est vrai que c'est ces espèces de pattes là, avec les pièces pentues inversées, et les trucs, c'est quand même un peu complexe. Alors, on peut quand même noter le fait qu'ils aient décidé de ne pas mettre des pièces toutes faites, comme c'est maintenant le cas sur pas mal de dragons, hein. On a pas mal de dragons où les pattes, en fait, bah, c'est juste des grosses pattes en une seule pièce et basta. Donc, c'est vrai que là, ils ont gardé un côté fait avec des petites pièces, ce qui est honnêtement pas trop mal. Mais c'est vrai que la construction est un peu bizarre, quoi. Il faut vraiment bien équilibrer le poids pour que ce type de pièces se mettent à terre et tiennent bien. Même de, même de face, on dirait pas vraiment un dragon, c'est une espèce de gros canon là. Alors ça, c'est assez bizarre quand même de côté, hein. Enfin de face, je veux dire. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte que si on le voit comme ça de profil, c'est pas super intéressant. Il faut qu'on prenne un peu de hauteur, parce que sinon la vue sera juste bizarre, quoi. Ça sert à rien de voir les ailes comme ça. En tout cas, voilà pour ce dragon doré. Et donc, en comparaison de taille, comme pas, par contre, ça reste un dragon qui a une bonne taille, hein. Il est quand même beaucoup plus grand qu'une figurine de base. Et bien évidemment, vous pouvez mettre Lloyd comme ceci, et il peut ainsi monter son dragon et partir donc à l'assaut de l'Overlord. Voilà. Et je pense que eh bien, ça va être tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. On va bien sûr ne pas oublier nos autres figurines. Alors si j'arrive à les placer, vu qu'elle est quand même assez grande, hein, il prend de la place Overlord. Voilà. Et lui ici. Et on retrouvera de toute façon hein, ces personnages. Enfin, on retrouvera, excusez-moi. On retrouvera un peu des guerriers de pierre et de la saison 2 dans un autre set. Donc ce ne sera pas la dernière fois qu'on les verra. C'est vrai qu'effectivement, en 2012, il y a une majorité écrasante de modèles dans Legacy, mais tout de même, on a au moins deux modèles inspirés de 2013.
et c'est plutôt cool. On va juste peut-être baisser le katana afin que on voit bien. Bien évidemment, le truc va tomber. Ouais, je pense que l'équilibre, c'est vraiment équilibre précaire pour ces pattes en fait. Parce que j'ai peur de casser les doigts de pied. J'ai peur de. Parce que Lego dit de ne pas les mettre au maximum en fait, les doigts de pied, de ne pas les incliner, ça fait qu'il y a une sorte de jeu. Donc c'est assez. C'est plutôt bizarre. Ou alors c'est juste moi qui suis nul. Je ne sais pas, c'est aussi tout à fait possible. En tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse voir bien les ailes. Comme ceci. Voilà, en tout cas pour la vidéo, commentaire, vous pouvez aller, et puis pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos construction Lego Ninjago. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.